Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes toujours dans cette thématique de projets, de rêves, d'accomplissement de projets surtout. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Wound Razaftif sur ma chaîne. Elle est comédienne, elle a déjà joué dans une dizaine de films. Elle est aujourd'hui surtout présente sur les réseaux sociaux. Elle nous propose des contenus qui nous font divertir, mais au-delà de ça, nous font prendre conscience de la société dans laquelle nous vivons, mais surtout la place que nous jouons dans cette société-là. Bienvenue à toi, Wound, sur cette chaîne. La première question que je vais te poser, c'est quand est-ce qu'est née cette envie de devenir comédienne, de jouer dans des films ou faire ce que tu fais aujourd'hui? D'abord, bonjour Noumen, bonjour tous ceux qui regardent cette chaîne. En fait, je rêvais de travailler dans le monde du cinéma depuis mon enfance. C'était peut-être pas forcément devenir actrice, mais je me souviens quand on était petit encore, avec mes amis, on jouait des films, enfin je veux dire on jouait quand on tournait des films. Et moi j'étais à la fois réalisatrice, scénariste, comédienne en fait dans nos jeux. Donc voilà. Très bien. Et à quel moment as-tu vraiment décidé de prendre ça au sérieux et du coup faire tes premiers pas dans ce monde, dans le monde du cinéma? C'est beaucoup plus tard. J'ai commencé à 19 ans. En fait, à l'époque, le cinéma malgache n'était pas très développé encore, donc je ne savais même pas que ça existait chez nous. Mais un jour, j'ai vu un casting sur la chaîne nationale, sur la télévision nationale malgache, un casting qui sollicitait en fait des jeunes qui voulaient jouer dans un feuilleton, le premier feuilleton malgache. Et je me souviens, j'étais avec mes sœurs et comme elles savaient très bien que j'aimais faire ça, mais que je savais pas comment faire. Et du coup, elles ont dit, vas-y, tu vas faire ce casting. Et j'ai couru vers le casting et j'ai été reçue. Donc à ce moment-là, j'ai eu le premier rôle, le rôle principal du feuilleton. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé que tout a démarré en fait. C'est parfait. En tout cas, c'est un grand exploit que tout simplement d'aller vers tes rêves, oser faire le premier pas dans ce monde-là, un monde que tu connaissais déjà de base. Je veux dire professionnellement parlant, est-ce que tu savais déjà comment ça marchait avant d'y mettre les pieds? Alors pas du tout. J'aimais le film, j'aimais le cinéma, je regardais beaucoup de films, comme j'ai dit, je jouais comme ça. Enfin, je m'attendais même pas à avoir cette opportunité-là de pouvoir me représenter à un casting. Le début était très flou, c'était très abstrait pour moi, mais je voulais me lancer. Et donc à partir de ce moment où du coup tu as fait ton premier pas dans le monde du cinéma, quel était ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et aujourd'hui? Alors, une fois lancée, les premières années étaient faciles. C'était très facile parce que je commençais à être connue, donc voilà. Je dirais que c'était bien, mais voilà, j'ai eu des contrats, je commençais à être connue, donc c'était cool. Mais c'est après, en fait, que ça devenait de plus en plus difficile parce que je commençais à réaliser que je ne trouvais aucune stabilité dans ce que je faisais. Déjà, en tant qu'acteur, à l'époque, on n'était pas bien payé et je n'ai pas eu de contrat tous les mois. Donc, je pense que c'est dû au fait aussi que le cinéma malgache à l'époque n'était pas bien connu, c'était pas bien vu aussi, c'était pas bien considéré comme il se doit. Et du coup, je me posais beaucoup de questions jusqu'à me demander si je suis une bonne actrice. Voilà. Donc, je crois que c'était ça le moment le plus dur. Entre le début et maintenant, je crois que c'était ce milieu-là qui était le plus dur. Là, comment tu parles, je me rends compte que c'est fou ce qui peut se passer derrière une personne parce que nous, tel que nous te voyons en tout cas, on n'a jamais douté du fait que tu étais une très très bonne actrice. Et du coup, je pense que dans ce parcours-là, tu as dû apprendre plein de choses. Justement, là, tu me fais part de ce que tu as appris par rapport
peut-être à la rémunération. Si on devait parler de leçons de vie, quelle est la leçon de vie que tu as apprise dans ce parcours? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'a été concret dans ma tête parce que je pense que étant jeune, quand tu es jeune, quand tu es passionné, tu te laisses bercer par les vagues sans te poser des questions. Et je pense que la bonne leçon que j'ai tirée de ça, c'est que même quand tu es jeune, tu peux faire des rêves, tu peux rêver, mais il faut avoir une vision très claire de ce que tu fais. Et il faut aussi projeter à long terme, ne serait-ce que, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je deviendrai dans 3 ans dans cette route-là? Est-ce que ça va, la pérennité en fait, est-ce que ça va durer? En fait, tout ça, je me posais pas de questions parce que j'étais trop passionnée. Donc voilà. Donc c'est quand tu commences à avoir des doutes, c'est ça le plus dur en fait. Donc c'est la leçon que j'ai tirée. Et justement, si on va dans ce sens-là où tu dis qu'il faut avoir une vision et que tu n'avais pas du coup cette vision-là, pour toi, quelle est ta plus grande réussite dans ce parcours? C'est la reprise. C'est la reprise après 10 ans d'arrêt. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, je commençais à douter, je savais plus si j'étais une bonne comédienne, je savais plus si c'était la bonne voie. Du coup, j'ai complètement arrêté, j'ai tourné la page. Je me suis dit, bon, je vais fonder ma famille, je vais partir en France et je vais oublier tout ça. Mais une fois arrivée en France, ça m'a manqué. Ça m'a manqué et du coup, j'ai repris des cours de théâtre à Paris. Et à ce moment-là, j'ai repris goût et voilà, j'ai 3 ans après, l'année dernière, je me souviens bien, le mois d'août de l'année dernière, j'ai décidé de reprendre mon métier de comédienne en faisant des sketchs dans les réseaux sociaux. Voilà, c'était ma plus grande réussite. C'était après que j'ai eu ma fille. C'est elle qui a tout déclenché. J'ai repris confiance en moi et je crois que c'est le déclic. Paraît-il que devenir maman, c'est vraiment une source de motivation incommensurable. Et du coup, quand on parle de réalisation de projets, toi, tu as fait du coup ton Coming Back en août 2020. Est-ce que le propos des autres, est-ce que les regards des autres t'impactent d'une manière ou d'une autre? Beaucoup. Ça m'a beaucoup impacté. Et c'était l'une des raisons aussi qui m'a fait arrêter. C'était les jugements. J'ai été beaucoup jugée parce que je sais pas si c'est un problème de mentalité ou c'est parce que c'est pas encore ancré dans la culture malgache à l'époque, le cinéma. Et du coup, quand tu es actrice ou quand tu es comédien, eh bien, t'es forcément une femme fatale, manipulatrice. Tu es une femme fausse en fait. T'es pas une vraie. Donc, les gens me jugeaient beaucoup par rapport à ça. Du coup, je me posais la question si je fais bien les choses. Je voulais devenir ce que les gens veulent que je sois. Donc, au final, t'es pas toi-même. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que ça peut t'impacter d'une manière positive? Oui, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris. Heureusement que j'ai un mari qui est génial, qui m'a toujours aidé à prendre confiance en moi. Il m'a vraiment appris que je dois être celle que je suis et que les gens qui m'aiment vraiment, ils n'ont qu'à accepter ce que je suis. Certes, il y a des changements à faire. Il y a toujours des changements à faire. On se remet toujours en question par rapport au mal qu'on a fait, mais il faut pas s'arrêter là et il faut toujours chercher à se retrouver dans ce que tu es réellement.
Très bien. Et aujourd'hui, donc tu m'avais dit ta fille, mais peut-être est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui qui te motive ou qui te permet en tout cas de garder la motivation pour continuer et surtout de foncer dans ton domaine? Il y a une chose que j'aime bien dire et que j'applique, ce qui n'est pas évident, c'est très facile à dire, mais voilà, je pense que c'est le seul issue en fait pour te motiver chaque jour, c'est de garder toujours les yeux fixés vers tes objectifs. Je dis objectifs en pluriel parce que il y a beaucoup de petites victoires qu'il faut pas ignorer, donc tout ça c'est des objectifs. C'est parfait, c'est très bien. Effectivement, c'est peut-être pas la chose la plus facile à faire. Surtout quand tout va mal, surtout quand les portes semblent être fermées, mais c'est vrai que c'est vraiment une clé à utiliser pour pouvoir réussir. Alors, quel message voudrais-tu passer à des personnes qui ont des projets, ont des visions, mais qui sont cachées dans leur cœur en fait, et que du coup n'osent pas se lancer aujourd'hui dans la réalisation de leur projet? Quel est le message que tu veux faire passer à ces personnes-là? Il faut se fixer des objectifs atteignables. Il faut se réjouir de chaque petite victoire. Ça, c'est important. Tous les jours, il faut apprendre des choses et quand tu réussis à apprendre cette chose-là, il faut se réjouir de ça. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Comme quoi, j'ai déjà fait ça, donc voilà, je m'arrête, je me repose. Mais il faut reprendre et il faut reprendre les choses et il faut atteindre d'autres objectifs. Voilà. Deuxième chose, il faut prendre les bons conseils, il faut prendre les critiques constructives, il ne faut pas être susceptible. Par contre, il faut oublier les jugements. Il ne faut pas que ça impacte ton cœur. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Il ne faut pas forcer les choses. Il y a des moments où tu peux être bloqué, il y a des moments de blocage. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut toujours s'apprêter à ce que les choses arrivent. Donc il faut être prête en fait. Parce que je pense s'il y a 10 ans de cela, les choses se présentaient comme telles, j'aurais été pas prête. On se dit beaucoup que les choses n'arrivent pas de ton côté alors que ça arrive du côté des autres. Mais pose-toi d'abord la question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt d'accueillir les choses qui vont arriver? Et il y a des moments où tu peux tomber, tu peux ne pas avoir des choses à faire, tu sais pas comment faire les choses, mais dis-toi que demain c'est un autre jour et tu peux toujours te relever, tu peux toujours recommencer, il n'est jamais trop tard. J'ai arrêté pendant 10 ans, maintenant j'ai 38 ans, mais je recommence et là je ne me fais pas peur, je sais qu'il y aura encore d'autres occasions qui se présenteront devant moi et je sais que j'ai beaucoup de projets à réaliser encore. C'est parfait. Et dis-moi du coup, revenons sur ton parcours un moment, qu'est-ce que tu referais autrement si tu pouvais le faire? Moi, je ne regrette rien de mon parcours. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'ai eu beaucoup d'années où j'ai stagné, mais je pense que ça faisait partie de mon parcours. Et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais s'il y a une chose que j'aimerais changer, c'est j'aurais saisi plus d'opportunités. Parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se présentaient devant moi, mais comme j'ai dit, j'étais pas prête et j'ai raté pas mal de choses quand même. Parfait, merci bien. Moi, ce que j'ai retenu dans tout ce que tu as dit, c'est que du coup, pour concrétiser nos rêves, il faut avoir une vision très claire, précise de ce que nous voulons, de ce que nous sommes, de qui nous voulons être. Des objectifs atteignables, se fixer des objectifs atteignables et ne pas se laisser frustrer du coup pour de grandes choses qu'on pourra jamais accomplir, mais fixer des objectifs qui sont à notre hauteur, à notre convenance, savoir prendre les critiques constructives, mais se détacher des regards des autres, enfin ne pas se définir dans la vision que les personnes ont de toi.
Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que ça te dit du coup de t'inciter les gens à s'abonner sur cette chaîne? Oui, toi qui me regardes aujourd'hui, en ce moment, je t'incite à regarder cette chaîne parce que Noumel, c'est une femme inspirante à travers ce qu'elle fait. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de partager nos expériences pour aider les autres, pour motiver les autres. Et j'aime ceux qui se donnent la peine j'aime bien ceux qui se donnent la peine pour aider les autres. Et je pense que ça vaut le coup de les encourager, de les soutenir. Voilà. Parfait. Merci bien, Boons, pour ces belles paroles. Merci beaucoup et je te souhaite du coup une très très bonne journée et à plus tard. Merci, bonne journée à toi aussi et au revoir à tous.